de nos États, le problème principal de nos États, c'est nos dirigeants africains. C'est Macky Sall, c'est Alassane Dramane Ouattara, c'est Sassou Nguesso, c'est Faure Gnassingbé. Ce sont tous ces dirigeants-là qui font vivre un enfer à nos populations, qui détournent les fonds, qui disent que nos pays sont pauvres alors qu'ils sont milliardaires à la tête de nos États. C'est ça le véritable problème qui fait qu'on a des gens qui meurent comme ça au Maroc et qui sont abattus comme des chiens. Vous avez des gens qui viennent nous dire Kémy, oui, faut respecter ses aînés. Je ne vais jamais respecter des gens qui tuent notre peuple. Je ne vais jamais respecter des gens qui humilient notre peuple. Je ne vais jamais respecter des gens qui font que notre peuple est capable de mourir comme il meurt là-bas. Jamais. Et je vais les combattre toute ma vie. Jusqu'à ce qu'ils marchent comme les Jerry Rawlings, jusqu'à ce qu'ils marchent comme les Patrice Emery Lumumba, paix à son âme, jusqu'à ce qu'ils marchent comme les Thomas Isidore Sankara. Je vais me battre contre eux parce que ce sont eux les premiers relais du colonialisme. Vous dites, oui, Kémy, tu exagères contre les dirigeants. Crevez en enfer. Notre peuple meurt. Vous êtes là, cachés, certains d'entre vous, cachés derrière votre smartphone, j'arrive même plus à parler. Pendant que nous, on se fait arrêter, surveiller, expulser, persécuter par ces dirigeants. Parce qu'on veut une seule chose qui est la justice sociale. Parce qu'on veut une seule chose qu'ils arrêtent de se soumettre au système colonial occidental. Pour moins que ça, des gens ont fait des révolutions. Nous, on mène le combat. On mène cette révolution culturelle, cette révolution politique. On fait tout ce qui est en notre possible. Mais nos premiers adversaires sont ceux qui nous mettent des coups de poignard dans le dos. Malheureusement pour eux, notre dos est dur. Ils nous donnent des coups qu'on ne sent pas, comme dirait l'autre. Changeons notre mentalité. L'ambassadeur camerounais là, qui est parti faire l'atalakou du Maroc, il devrait se faire attraper. On n'est pas un peuple qui se respecte. On ne respecte pas les nôtres. On ne respecte que quand ils sont... Je ne sais pas c'est quelle maladie qu'on a de respecter les nôtres que quand ils sont morts. On vous le dit. À un moment donné, il faut faire des choix de vie. Il faut prendre des décisions. Tant que le gouvernement marocain continuera d'être la prostituée politique, je le dis et je le répète, ce n'est pas une insulte, la prostituée politique de l'Union européenne, il faudra que nous autres soyons dans une dynamique de boycott. Les autorités marocaines ne peuvent pas venir nous dire qu'elles développent le continent africain, qu'elles sont là pour des projets, etc. et dans le même temps faire le gendarme de l'Union européenne. L'Union européenne, et j'y viens, est l'entité la plus mal placée de l'histoire de l'humanité pour dire aux gens qui a le droit et qui n'a pas le droit de migrer. Ce sont les Européens qui sont partis aux quatre coins du monde faire un tourisme meurtrier, un tourisme génocidaire aux quatre coins du monde. Nous, quand on voyage, quand les Africains voyagent, circulent dans le monde, c'est pour découvrir le monde, c'est pour travailler, c'est pour... Mais l'Union européenne, qui est l'oligarchie occidentale, lorsqu'ils ont voyagé dans le monde, c'était pour génocider les peuples. Donc vous-même, vous avez migré partout. Vous êtes les plus mal placés de la planète, même de l'univers, pour dire aux gens s'ils ont le droit de voyager ou pas. La question migratoire africaine, intramigratoire ou extramigratoire, c'est du domaine des débats internes entre Africains et Afrodescendants. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on arrête de voyager dans des pays qui nous sont hostiles. Je le pense profondément. Mais ce n'est pas à vous, occidentaux, de dire si les Africains ont le droit de voyager. Vous n'avez aucun droit. Que ce soit clair. Aucun. Donc moi, je dis que tant que le royaume chérifien continuera de se comporter comme le chien de garde des Européens sur les questions migratoires et autres, il faut appeler au boycott. Boycott de Royal Air Maroc. Clairement et simplement, je l'affirme. Et à partir de maintenant, ceux qui prendront Royal Air Maroc en disant « Ouais, mais ils font des bons prix », vous faites ce que vous voulez. C'est de votre responsabilité. Moi, je sais qu'il y a des compagnies exceptionnelles, Ethiopian Airlines, Askai, Air Côte d'Ivoire, Kenyan Airlines, etc., qui sont des compagnies très sérieuses, rigoureuses, extraordinaires. Et que souvent, beaucoup de subsahariens boycottent. Parce que la vérité, c'est que quand c'est des compagnies de noirs, certains noirs les boycottent, préfèrent être dans d'autres compagnies en disant que c'est plus sûr. Ça aussi, il faut qu'on en parle.
Les autorités marocaines vont comprendre la colère africaine quand on va taper dans leur portefeuille. Et croyez-moi que Royal Air Maroc rapporte beaucoup d'argent au gouvernement marocain. Beaucoup. Donc c'est à chacun de voir. C'est à chacun de voir. Si vous ne voulez pas vous faire respecter, continuez. Continuez à alimenter économiquement des gens qui vous méprisent. Je parle des autorités, hein, je n'essentialise pas à tous les gens là-bas. Il y a des gens, j'en ai vu qui sont bons, il y a des gens qui sont mauvais, comme il y a des noirs qui sont très mauvais, des noirs qui sont très bons. Voilà, la bonté n'est pas d'un côté d'une couleur de peau. Mais il faut quand même qu'on soit capable de dire que la négrophobie, elle est endémique dans les pays du Maghreb. Il faut aussi qu'on soit capable de le dire en toute simplicité. Qui est fou? Qui va avoir peur de dire ça? Moi, je ne fais pas partie des gens qui vont dire derrière un clavier, je le dis à visage découvert, et à chaque personne qui me voit, qui me reconnaît dans la rue, maghrébin, africain ou autre, je dis un problème de négrophobie réel dans les pays du Maghreb. Il faut aussi qu'on puisse être capable de le dire. Mais dans le même temps, il faut aussi qu'on soit capable de dire que les Noirs entre eux, il suffit de voir ce qui se passe entre le soldat de l'oligarchie apatride occidentale, Paul Kagame en RDC et le Congo, les Noirs entre eux aussi, on manque beaucoup d'amour entre nous. Il faut qu'on soit capable de le dire. Hein? On manque profondément d'amour entre nous. Oui, tel peuple ne nous aime pas, tel peuple ne nous aime pas, tel peuple. Est-ce que nous, on s'aime entre nous? Est-ce que nous, on s'aime entre nous? Le peuple le plus pacifique vis-à-vis du reste de l'humanité, mais qui se fait le plus la guerre à l'intérieur de ses frontières. Dès que quelqu'un émerge, certains essayent de le poignarder. Ça aussi. Vous pensez que ce qui se passe à l'extérieur n'est pas la manifestation de notre réalité intérieure? On est traités comme des sous-hommes parce que nous-mêmes, on se déshumanise entre nous. On se déteste entre nous. Quand on se bat contre l'oligarchie africaine corrompue, et on a certains Africains qui disent que tu dois respecter ces dirigeants parce que ce sont des aînés, bande d'imbéciles. Dégoûté. Heureusement que la majorité ne pense pas comme vous. Nous sommes ce que nous sommes parce que nos dirigeants se comportent comme ils se comportent. Vous pensez que sous Sankara ou Jerry Rawlings, les gens voulaient fuir leur pays? Vous ne pouvez pas demander au reste de l'humanité de vous aimer si vous ne vous aimez pas vous-même. Moi, j'ai fini avec l'histoire de oui, les autres ne nous aiment pas, il faut combattre le racisme, etc. Le jour où nous-mêmes, on va devenir une puissance, le jour où on va se réapproprier nos propres ressources, le jour où on va redevenir ce qu'on se doit d'être, vous croyez qu'ils vont nous manquer de respect? On veut demander aux autres de nous aimer, mais à l'intérieur de nos maisons, on est poignardé par nos semblables. Et vous pensez que le reste de l'humanité va nous aimer? La vie, c'est le karma. Hein. La vie, c'est le karma. Hein. Philosophie dravidienne à la base. C'est le karma. Notre peuple noir là-bas. Les premiers responsables dans l'ordre, le tiercé, nos dirigeants africains. L'Union africaine est toujours bonne à mendier au reste du monde. L'Union africaine est toujours bonne à mendier. Vous avez vu ce que l'ambassadeur du Cameroun, un ambassadeur camerounais extraordinaire. Je crois que c'est celui qui au Maroc a dit que les autorités marocaines ont fait un extraordinaire travail. Elles ont été courageuses, dignes. Pour défendre le Maroc qui est attaqué actuellement suite à ce qui se passe là. Et vous pensez que l'humanité peut respecter des gens? Vous allez toucher à un ongle d'un Chinois, on va croire que c'est le péril jaune. Le gouvernement ne va plus laisser personne respirer. On va toucher à un Israélien, à un Juif, vous allez voir toute la communauté juive qui va s'organiser, qui va être solidaire de partout dans le monde, qui va traquer ceux qui touchent à ses semblables. C'est vrai ou faux? Mais vous touchez à un Africain,
Vous touchez un Africain et vous allez voir les dirigeants africains qui vont tourner le regard. Parce qu'ils vont regarder, si je tape sur eux, là, est-ce qu'il y a encore financement? Si je tape sur eux, là, est-ce qu'il y a encore le bac chiche? Parce que moi, là, j'ai un voyage, j'ai un château à acheter, un hôtel particulier. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Vous vous plaignez, on se plaint partout. Oui, les autres ne nous aiment pas. Oui, les autres ne nous... Est-ce que nous, on s'aime entre nous? Est-ce qu'on s'aime entre nous? Nos dirigeants nous voient comme du bétail. Nos dirigeants viennent nous voir à chaque période électorale. Et encore, parce que les 3/4 du temps, ils sont mal élus. Et une fois que les élections sont terminées, ça y est, c'est la boucherie. Tu parles contre le dirigeant, on t'incarcère, on te fait surveiller, on te colle des contrôles fiscaux. J'en sais quelque chose. Des dirigeants tortionnaires, pires terroristes du continent, les plus grands terroristes du continent. Ils avaient des gens qui viennent nous dire, Kémy, faut respecter ses aînés. Je vais jamais respecter des gens qui tuent notre peuple. Je ne vais jamais respecter des gens qui humilient notre peuple. Je ne vais jamais respecter des gens qui font que notre peuple est capable de mourir comme il meurt là-bas. Jamais. Et je vais les combattre toute ma vie. Jusqu'à ce qu'ils marchent comme les Jerry Rawlings, jusqu'à ce qu'ils marchent comme les Patrice Emery Lumumba, paix à son âme. Jusqu'à ce qu'ils marchent comme les Thomas Isidore Sankara. Je vais me battre contre eux parce que ce sont eux les premiers relais du colonialisme. Vous dites, oui, Kémy, tu exagères contre les dirigeants. Crevez en enfer. Notre peuple meurt. Vous êtes là, cachés derrière certains d'entre vous, cachés derrière votre smartphone, j'arrive même plus à parler. Pendant que nous, on se fait arrêter, surveiller, expulser, persécuter par ces dirigeants. Parce qu'on veut une seule chose qui est la justice sociale. Parce qu'on veut une seule chose qu'ils arrêtent de se soumettre au système colonial occidental. Pour moins que ça, des gens ont fait des révolutions. Nous, on mène le combat. On mène cette révolution culturelle, cette révolution politique. On fait tout ce qui est en notre possible. Mais nos premiers adversaires sont ceux qui nous mettent des coups de poignard dans le dos. Malheureusement pour eux, notre dos est dur. Ils nous donnent des coups qu'on ne sent pas, comme dirait l'autre. Changeons notre mentalité. L'ambassadeur camerounais là, qui est parti faire l'atalakou du Maroc, il devrait se faire attraper. On n'est pas un peuple qui se respecte. On ne respecte pas les nôtres. On ne respecte que quand ils sont... Je ne sais pas c'est quelle maladie qu'on a de respecter les nôtres que quand ils sont morts. C'est comme nos leaders. Hein. Quand ils sont vivants, on les persécute. Et quand ils sont morts, oh, c'était un grand. À la minute près. Hein. Je ne sais pas c'est quelle maladie mentale qu'on a. Des fois, je réfléchis. Je repense à la dernière allocution de Sankara, lorsqu'il dit je me sens incompris par le peuple. Il y a quasiment les larmes aux yeux. C'est les mêmes aujourd'hui, des années plus tard, qui disent oui, Sankara. Quand Sankara était vivant, alors c'est vrai, hein, il y en a une grande partie qui prenait conscience, et puis il y en avait aussi qui le combattaient, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Qui disait que c'était un dictateur insolent et arrogant. Ça me fait penser à quelque chose. Boycott de la compagnie Royal Air Maroc et valorisation de nos compagnies aériennes subsahariennes. Ethiopian Airlines est une compagnie exceptionnelle. Je vous le dis, c'est une compagnie extraordinaire. D'accord? Askai, qui doit encore travailler, mais qui est là. Air Côte d'Ivoire, qui est une très bonne compagnie. Quel que soit le mépris que j'ai pour Alassane Dramane Ouattara, politiquement parlant, j'entends, Air Côte d'Ivoire est une très très bonne compagnie. D'ailleurs, plusieurs fois de suite, ils m'ont mis gratuitement en first class. Dramane, il ne va pas être content. Parce qu'il n'y a pas que des ouattaristes en Côte d'Ivoire, bien au contraire. Il faut changer de mentalité. Vous ne pouvez pas demander au reste de l'humanité de vous respecter si vous-même vous haïssez vos semblables.
faut voir comment on se traite entre nous. Il faut voir la maladie de la jalousie entre nous. Je vis ça tous les jours. Tous les jours. Donc oui, le problème, la négrophobie des autres, bien sûr qu'il faut en parler. Mais il faut qu'on parle de la haine de nous-mêmes, qui est très très présente. Très 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 présente. Parce que moi je crois que chaque peuple respecte un peuple quand ce peuple se respecte. Il n'y a pas un endroit où je suis allé dans le monde sans imposer le respect. Voilà la manière dont les Marocains les policiers marocains, excusez-moi, les autorités marocaines se comportent avec certains subsahariens, je jure devant Dieu qu'ils ne peuvent pas se comporter comme ça. La dernière fois, ils m'ont interdit ma conférence. Mais personne ne peut venir devant moi me manquer de respect. Ça sera mort pour moi. Soit ça sera la mort, ou ça sera la sienne. Mais vous ne manquez pas de respect. Certains vont dire qu'Emile est orgueilleux. Non, je suis un Africain qui sait qui il est, qui sait d'où il vient, qui sait quelle est sa civilisation, qui sait son rang dans le monde, qui sait le rôle de notre peuple dans le monde. C'est l'Africain que je suis. Et c'est ce qu'on devrait tous être. Il faut boycotter Royal Air Maroc, je le dis, je le répète, tant que les autorités marocaines continuent d'être les clébards de l'Union européenne, on boycotte Royal Air Maroc. Et si vous n'êtes pas content, prenez. Prenez. Ceux qui veulent prendre, prenez. Quand ça va changer quelque chose dans nos vies, nous on vous dit, maintenant vous faites ce que vous voulez faire. L'Union européenne, quant à vous, vous n'allez pas vous en tirer facilement comme ça. On va tout faire pour vous dégager du continent africain. J'en fais le serment devant Dieu Tout-Puissant. On va vous dégager. On va désoccidentaliser nos institutions en Afrique. Pour ça, vous devenez fous. Parce qu'on a, nous tous collectivement, Yerewolo, Urgence panafricaniste, tous les mouvements patriotiques, on a mis au pouvoir des gens comme Assimi Goïta. Ça vous dérange, ça? On va répéter ça partout. Vous ne pouvez pas, et je parle aux subsahariens, je parle aux noirs, vous ne pouvez pas demander au reste de l'humanité de vous aimer, de vous respecter, si vous ne vous respectez pas vous-même, si on ne s'aime pas entre nous, si on est toujours dans des jalousies, pourquoi lui est devant, pourquoi lui est plus brillant, pourquoi lui est plus ceci, pourquoi ça ne va pas marcher. Parce que ce qui se passe à l'extérieur de nos êtres, c'est la manifestation de ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. On ne peut pas être persécuté par le reste de l'humanité sans qu'il y ait quelque chose qu'on doit chercher chez nous. Je vous le dis sincèrement. Il y a quelque chose qu'on doit changer chez nous. Je vous le dis, il faut balayer nos dirigeants, marionnettes. Ceux qui veulent se soumettre à l'Occident, ceux qui veulent se soumettre aux intérêts de l'oligarchie occidentale, il faut les balayer. C'est ce que nous faisons. Et puis il y a des gens qui disent qu'Emile, tu es irrévérencieux devant les dirigeants africains. Crevez! Nous, ça fait depuis 2017 que Urgence panafricaniste tourne. Que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, pour sensibiliser les populations, pour leur dire de rester sur place, qu'il n'y a rien, le paradis n'est pas là-bas. On passe notre temps. On passe notre temps. Demandez au coordinateur Urgence panafricaniste Côte d'Ivoire, Aka, à qui je passe la paix. Demandez au général, le coordinateur de l'ONG Urgence panafricaniste Mali, Bassaro, à qui je passe la paix. Demandez au coordinateur Radim, et avant la princesse d'Urgence panafricaniste, Ndeye Nogaï Babelso, qui reviendra dès qu'elle en aura la possibilité. Pas facile d'être maman, elle est dans un combat qui est multiple et varié. Et demandez au frère Radim ou à la sœur Ndeye, c'est des campagnes qu'on mène depuis des années. Restez sur place. Restez sur place. Boycotter
boycotter Roya en Maroc, mais ça c'est l'arbre qui cache la forêt, ça ne va pas résoudre les problèmes globalement, ce sera une pression économique pour que les Marocains sachent qu'on les a à l'œil. Le gouvernement, je parle. Et chassons, je le dis et je le répète, il faut balayer nos dirigeants africains qui sont soumis aux intérêts français. À un moment donné, ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. On a les dirigeants qu'on mérite. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Méditez dessus. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Vous voulez d'autres dirigeants, il faut se bouger, il faut risquer sa vie, il faut risquer ses libertés pour que ça change. C'est comme ça. On a Faure Gnassingbé qui est à la tête du Togo. Quand on va au Togo, enfin moi je suis interdit d'entrer là-bas. Il faut aussi qu'on en parle. Vous voulez qu'on dise tous les pays où je suis interdit de rentrer justement parce que je dérange les dirigeants, parce que je dérange les dirigeants. Faure Gnassingbé, président du Togo, il croit que le Togo c'est une principauté, une royauté. Il a hérité du Togo de son père. Normal. Qui s'accapare toutes les ressources. Et vous voulez que les autres nous respectent alors qu'on se laisse respecter par personne. On a un Macky Sall qui est arrivé en tant qu'espoir d'une population sénégalaise qui en avait marre du président Abdoulaye Wade, qui a fait plus de bonnes choses au pouvoir que Macky Sall, précisons-le, même s'il a eu beaucoup de dérives. Et la trahison de Kadhafi, on ne pardonnera jamais. Mais on a Macky Sall qui est devenu la synthèse de tout ce qu'il combattait. Qui interdit à l'opposition de se présenter, comme ça. Qui fait venir toutes les entreprises françaises avec les accords de partenariat économique, les APE, comme ça. Qui vous fait croire qu'il développe le pays parce que vous avez des entreprises qui ressemblent à la France et donc vous vous dites « Ah, on est développé ». Et si je commence à parler, même le téléphone, il va arrêter de tourner. Pendant combien de temps vous allez tolérer ce genre de choses-là? Combien de temps? Sans parler des marabouts corrompus qui soutiennent Macky. Faut qu'on en parle aussi. Ou dans les pays comme Congo-Brazzaville, dont tous les pays, pourquoi je ciblais un? Tous les pays d'Afrique francophone, les meurtriers, les persécuteurs présidentiels de nos peuples sont soutenus par les chefs traditionnels. Pourquoi on ne le dit pas? Tout le monde sait ma dévotion maladive aux chefs traditionnels. Ceux qui me connaissent savent les relations que j'ai avec beaucoup de chefs traditionnels. Il y en a qui soutiennent la vraie justice, mais il y en a d'autres qui ont des grands pouvoirs, qui soutiennent malheureusement les tueurs de nos peuples. Eux aussi, il faut qu'ils se responsabilisent. On ne peut pas soutenir des gens. Quand j'ai vu une collection de chefs traditionnels qui ont soutenu Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, moi j'ai été élevé quand j'étais plus petit, mon père me disait, surtout je suis béninois, il me disait, tu viens d'un pays où les gens ont la science de pouvoir faire tomber ou arrêter la pluie. Et nos chefs traditionnels ont des capacités incroyables, c'est une réalité. La métaphysique africaine et la métaphysique tout court, ce n'est pas un jeu. On est capable des choses les plus surnaturelles, mais quand il s'agit d'arrêter l'injustice. Donc je remercie ceux qui sont avec nous parmi les chefs traditionnels, il y en a. Je vous aime. Dagbo Hunon et d'autres, je vous aime. Mais tous ceux qui servent les marionnettes du colon, vous aussi vous devrez rendre des comptes. Parce que l'invisible, le Seigneur des mondes, n'acceptera pas éternellement ce genre de situation. Il faut qu'on se le dise. L'argent. Il suffit qu'on donne un billet à quelqu'un, il est capable de vous détruire. Essayez.
Il faut qu'on fasse une introspection collective en tant qu'Africains de ce qui ne va pas. Africains et afro-descendants, parce que je ne fais aucune différence.